Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. C'est notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu nous libérer de la captivité de Satan. Satan nous a retenus prisonniers depuis longtemps. Mais gloire soit rendue à Dieu de nous envoyer son Fils unique Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur de la malédiction à la bénédiction. Autrement, comment sortir de la malédiction. Alors, aujourd'hui, nous avons fini à parler sur les causes des malédictions. Nous avons pris 3 séances pour ça. On a beaucoup parlé là-dessus. Et si vous comprenez déjà les causes des malédictions, vous pouvez prévenir qu'il n'y ait pas de malédiction dans les jours prochains. C'est pour ça que nous avons insisté sur les causes à titre préventif. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi des émissions par rapport aux causes des malédictions. Mais toi qui n'as pas suivi, je te demanderai de les suivre. Parce que quand j'ai vérifié, j'ai vu que beaucoup de gens n'ont pas encore suivi les causes. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les sortes de malédictions. Allez-y comprendre, il n'y a que 2 sortes de malédictions. La première sorte de malédiction, c'est ce que nous appelons la malédiction avant la loi. Et la deuxième sorte de malédiction, c'est ce que nous appelons la malédiction de la loi. Parlons maintenant de première sorte de malédiction, la malédiction avant la loi. La malédiction avant la loi, c'est la malédiction prononcée par Dieu après les chutes d'Adam et Ève. Là, nous sommes dans Genèse 3. Dans Genèse 1, tout était impeccable. Dans Genèse 2, tout était impeccable. Il n'y avait pas la malédiction. Et c'est dans Genèse 3 que la malédiction va entrer au monde. Et la malédiction va aller jusque Genèse 21. Parce que c'est dans Genèse 22, au verset 3, où il n'y aura plus de malédiction. Vous allez comprendre quand nous sommes en train d'avancer. Alors, nous connaissons bien dans Genèse 3 l'histoire de chute de l'homme. Satan, après avoir été jeté, il est venu, suspendu dans les airs, mais il a la faculté de descendre sur terre. Et sur terre, il vient séduire l'homme par la femme, Ève. Et vous savez, connaissez très bien l'histoire. Ève étant séduite, et Ève a entraîné son mari, Adam. Adam aussi a mangé les fruits interdits par Dieu. Et Dieu maintenant vient comme un ministère public. Il vient comme un magistrat pour les juger. Dieu descend, il demande à l'homme, mais comment tu es loin? Oh non, la femme que tu m'as donnée à manger les fruits. Et il m'a donné ça. Venez ici. Et toi, la femme, pourquoi ça? Oh non, c'est le serpent qui m'a entraîné en erreur. Alors, il appelle aussi le serpent, mais il n'a pas posé la question au serpent. Il commence à donner la sentence. C'est là où la malédiction va entrer au monde. Il dit au serpent, toi, d'abord, j'ai mis une inimitié entre toi et la descendance de la femme. Et puis, tu ne vas plus manger comme les autres animaux. Tu vas commencer à manger de la poussière. Et puis, tu vas commencer à ramper. Donc, au début, Satan était peut-être comme le chimpanzé, comme je ne sais pas moi. C'est là où Satan a commencé à ramper et il mange de la poussière. Il dit à la femme, toi, tu vas engendrer avec difficulté
Donc, j'augmente la douleur d'enfantement et désormais, tes désirs, tu vas dépendre de ton mari. Tes désirs seront tournés vers ton mari et ton mari dominera sur toi. C'est pour cela que vous voyez qu'une femme sans mari, quel que soit son argent, quel que soit son bonheur, il est quelque part un peu malheureux parce qu'il n'est pas marié. Parce que ça fait partie des malédictions que Dieu a prononcées. Et il dit à l'homme, toi, maintenant tu as la charge, tu vas manger avec le sueur de ton front. Et quant au dit l'homme et la femme, il a dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière d'où tu as été prise. L'homme a été pris dans la poussière. Or, la femme a été tirée de l'homme. Donc, la femme aussi est poussière, raison pour laquelle la femme aussi subit la loi de la mort que Dieu a prononcée. C'est par là où la mort est entrée. La mort est l'une des malédictions que Dieu a entraînées. Mais le cosmos, l'univers n'a pas été épargné. Et Dieu dit que la terre te produira des ronces et des épines. Donc la terre aussi a été maudite. C'est ce que nous appelons la malédiction sous la loi. Sans la loi, je voulais dire, ou la malédiction avant la loi. Je voudrais lire tout ce que je voudrais dire, soyons bibliques, parce que ça c'est un message purement doctrinal. Je disais que j'étais dans Genèse 3, versets 14 et 15, la parole de Dieu nous dit ceci, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Dieu maudit ici, Dieu maudit entre-temps Satan qui est entré dans le serpent et il maudit entre-temps le serpent comme animal. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre les bêtes. Ici, il maudit l'animal. Entre les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ici, c'est la malédiction infligée à l'animal, serpent. Maintenant, il s'adresse au diable qui était entré dans les serpents. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ce n'est pas la descendance du serpent, mais la descendance de Satan. Donc, entre la postérité de la femme va sortir Jésus-Christ. Jésus est né sans la contribution de la sémence de l'homme. Celle-ci t'écrasera la tête, donc la descendance de la femme, qui aboutira à Jésus, qui va écraser la tête, donc la force, le pouvoir de Satan, et tu lui briseras les talons, c'est-à-dire tu réussiras quand même à les tuer. C'est pour cela Jésus a été tué, mais il a vaincu la mort car il était ressuscité. Mais dans l'entretemps, Jésus a neutralisé la force de Satan. Il a écrasé sa tête. Il dit à la femme, donc Dieu finit à parler au serpent comme animal et à Satan. Là-bas déjà, il y a promesse que Jésus viendra, il neutralisera Satan. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y a trois choses par rapport à la femme. Dieu a augmenté la douleur d'enfantement. Il dit, j'augmenterai. Donc, maman, chaque fois, quand vous allez à la maternité, quand vous voyez aux douleurs là, pensez au péché. C'est mauvais, le péché. Dieu dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses.
tu enfanteras avec douleur. De deux, tes désirs se porteront vers ton mari. Tu dépendras de ton mari. Mais le mari dominera sur toi. Le mari a pris l'ascendance sur la femme. Une femme dominatrice est contre le plan de Dieu. C'est une malédiction. La femme doit être gérée par l'homme. C'est ici où Dieu a donné la direction de la famille à l'homme. Mais quand vous lisez dans Genèse 1, les deux avaient la gestion de la même manière. Mais à partir d'ici, Dieu élève l'homme, dit que c'est toi qui seras le chef de la femme. Et par ricochet, le chef de toute la maison. C'est ici où l'homme est devenu le chef du ménage. Et l'homme doit s'occuper d'elle. Alors il dit à l'homme, nous sommes au verset 17, maintenant Dieu s'adresse à l'homme, Dieu est en train de donner des sentences. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Ici, d'abord, Dieu maudit l'univers, le sol. Ce n'est pas encore l'homme. Mais quand il maudit le sol, c'est pour le sol rendre l'homme la tâche difficile. C'est à force de peine que tu en trouveras de la nourriture tous les jours de ta vie. Maintenant, Dieu complique la charge de l'homme. Vous verrez dans Genèse 2,15, quand Dieu a placé l'homme dans les jardins pour travailler, le travail n'est pas une malédiction. Le travail a été donné dans l'homme dans Genèse 2,15, avant la malédiction. Mais c'est ici où Dieu maintenant complique les conditions du travail. Il dit que tu dois suer, tu dois peiner pour manger. C'est à la sueur de ton front que tu tireras ta nourriture tous les jours de la vie. Les hommes qui restent seulement assis, que les femmes vont chercher pour eux, ça ce n'est pas ça la logique de Dieu. Dans la logique de Dieu, c'est la femme qui est assise et l'homme va chercher pour la femme. Donc si vous êtes papa, vous me suivez, c'est la femme qui apporte pour vous pendant que vous êtes en bonne santé, c'est anormal. Il ne faut pas dire que oh non, on n'engage pas, il n'y a pas de travail, non. Si on n'engage pas, tu peux créer ton travail. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sots gens. Créez votre travail et vous trouverez de l'argent. Alors, toujours, il s'adresse à l'homme au verset 18. Il te produira des épines et des ronces. Là, Dieu complique les conditions de l'homme pour vivre sur la terre. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Au verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. C'est la mort qui est venue. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tout ça, ce sont les conséquences du fait de manger les fruits. Dieu avait dit à Adam, le jour que tu mangeras ces fruits, tu mourras. C'est-à-dire qu'il y aura des conséquences. Mais Adam n'avait pas bien discerné les conséquences qui vont venir. C'était quoi? Il a oublié ou bien emporté par l'euphorie d'amour en mangeant les fruits que la femme va lui proposer. Peut-être si Adam avait refusé de manger les fruits, peut-être Dieu aurait donné prendre des mesures. Nous ne savons pas comment, mais ça ne serait pas comme aujourd'hui. Mais comme Adam, parce que Dieu a parlé directement à Adam, c'est Adam qui a parlé à Dieu ce que Dieu lui a dit. Mais Satan, très malin, il savait que s'il partait directement à Adam, Adam ne va pas accepter. Alors il va chez la femme, à Ève.
Donc, c'est un peu ça. Alors, bien aimé, c'est ce que nous appelons la malédiction avant la loi. Et cette malédiction, ou ces malédictions, vont aller, comme je le disais, jusque dans Apocalypse 21. Vous allez pour comprendre pourquoi est-ce que je dis jusqu'à Apocalypse 21. Parce qu'à un moment, Christ était venu. Christ est venu mourir juste pour enlever toutes ces malédictions que Dieu a prononcées par rapport à l'homme, à la femme et à la nature, mais pas par rapport à Satan. Jésus n'est pas mort pour la rédemption de Satan, non. Jésus est mort pour la rédemption de l'homme. Quand je parle de l'homme, homme et femme, et puis la restauration de la nature. Et évidemment, les péchés vont venir après. Les péchés vont venir, mais l'homme va mourir. Mais Dieu a fait d'abord un sacrifice prophétique pour montrer qu'il y aura quelqu'un qui va venir pour la rançon de l'homme, pour les rachats de l'homme, pour enlever cette malédiction que je viens de prononcer sur vous. Parce que après là, la Bible dit que Dieu a tué un animal. Dieu a tué un animal, Dieu a enlevé sa peau. C'est le premier sang qui a coulé au jardin d'Éden, ou je peux dire le premier sang qui a coulé au monde. Alors, la Bible dit au verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Les habits de peau que Dieu a donnés à l'homme. C'est-à-dire, vous comprenez qu'il y a un animal qui a été tué pour qu'on puisse enlever sa peau. Comme je l'ai dit, le premier sang qui a coulé. Ça, c'est une allusion faite à Christ, qui a été fait justice pour nous. Selon 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Christ a été fait justice pour nous. Donc Dieu, il pourvoit les premiers pécheurs d'un vêtement pour qu'ils puissent paraître en sa présence. Dieu les a habillés pour qu'ils puissent apparaître en sa présence. La Bible dit, la peau que Dieu a revêtue, Adam et Ève, ça représentait Jésus-Christ. La bête qui a été tuée représentait le sacrifice de Jésus. C'était un acte prophétique de ce que Jésus ferait plus tard à Golgotha. Il va verser son sang pour que nous bénéficions de sa justice. Parce que Jésus avait une justice parfaite. Il n'avait jamais commis les péchés. Il pouvait même dire que qui parmi vous qui pouvait me convaincre des péchés? Il n'y en avait personne qui pouvait le convaincre des péchés. Voilà pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, il dit dans Romains, chapitre 13, je vous l'ai dit, au verset 14, il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Et Ésaïe, chapitre 64, au verset 5, la Bible dit que votre justice n'est qu'un vêtement souillé. La justice de l'homme ne peut pas convaincre Dieu. La justice de l'homme ne peut pas convaincre Dieu. Notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Personne ne peut dire que non, moi, si je suis parfait, même si bien aimé,
Vous ne faites pas apparemment des péchés, mais vous devez savoir que vous êtes pécheur. Je vous dis que il y aura des vierges en enfer. Il y aura des gens qui n'ont jamais pris de l'alcool, ils ne s'est jamais saoulés, mais parmi eux, il y aura certains qui seront en enfer. Il y aura des gens qui n'ont jamais ingéré en enfer. Parce que l'homme de nature est pécheur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela, quels que soient les efforts de l'homme, l'homme ne pouvait pas se sauver. Comme je l'ai dit, la Bible dit que notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Selon Ésaïe, chapitre 64, au verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, c'est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Voilà, c'est pour cela que l'apôtre Paul nous demande d'enlever notre justice, de compter sur la justice de Dieu. C'est comme pour dire que nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes sans péché. C'est comme Jacob a été béni par Isaac parce qu'il a porté l'habit d'Ésaü. La voix c'était Jacob, mais le corps c'était Ésaü. Isaac a béni Jacob à cause de l'odeur d'Ésaü, à cause de la peau qu'il a touchée. Mais c'était Jacob. C'est l'image de Christ. Donc quand Dieu nous voit dans les lunettes de Jésus, il nous trouve parfaits. Mais de nous-mêmes, bien-aimés, même ce jeune riche qui a dit à Jésus, depuis mon enfance, je n'ai jamais triché, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait l'adultère, je n'ai jamais fait ceci depuis mon enfance. La Bible dit que Jésus les a regardé l'aimant et lui dit, il te manque une seule chose. Même tout celui qui se fait la discipline, tout ça, bien aimé, si vous regardez bien, il y aura toujours quelque chose qui peut vous clouer. Et dans la loi, si vous êtes fautif sur une seule chose, vous êtes entraîné, c'est comme si vous avez grillé 10 œufs, dont 9 étaient en bon état, mais l'autre, le 10e était pourri, alors tous les 10 ne seront pas mangeables. C'est pour cela, pour entrer au ciel, nous avons seulement besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, Jésus est venu sur la terre et il est venu ôter la malédiction. Comme il est dit dans Genèse chapitre 3, verset 13. Jésus est venu enlever la malédiction. Nous devons savoir que la mort de Jésus enlève toutes les malédictions. Même la malédiction sous la loi. Seulement, la malédiction sous la loi va demeurer même jusque pendant le millénium. Le règne de Jésus, évidemment, la vie sera... beaucoup de choses vont être faciles pendant le millénium. Et toutes les malédictions qui sont venues pendant la loi vont être enlevées. Mais la malédiction avant la loi va demeurer. C'est-à-dire, l'homme doit travailler. On doit travailler. Le travail deviendra, ça sera toujours un peu difficile, mais pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. Et aussi, la mort sera là, mais ça sera rare. Le plus jeune qui mourra aura 100 ans, comme il est dit. Je peux lire Ésaïe chapitre 65, versets 20 à 25. Tout Ésaïe 65, ça parle plus des temps de millénium, pendant le règne de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, ça parle du règne de millénium à partir du verset 18.
Mais jusqu'au verset 25, moi je lis seulement à partir du verset 20, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Donc, la mort sera là, mais chacun va mourir selon le nombre de jours que Dieu lui a donné. Si Dieu t'a donné 100 ans, tu vas vivre pendant 100 ans. Il n'y aura pas de mort précoce. Donc, tout le monde va accomplir le nombre de ses jours, mais il mourra quand même. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc la malédiction sera quand même là. Quand vous commettez le péché. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront. Tout ça, il est tenté de parler sur la longévité. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les bâtisse, qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, mais ils vont travailler. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Les enfants, il n'y aura plus de mortalité infantile, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions, comme le bœuf, mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Donc, le serpent, il n'a pas la délivrance. Donc, il va continuer à manger la poussière. Il ne se fera ni tort ni dommage. Donc, il n'y aura pas de koulouna. Sur toute la montagne des saintes, dit l'Éternel. Voilà la condition pendant le millénium. Nous retenons qu'il y aura quand même les malédictions avant la loi. Donc, il y aura que la femme dépendra toujours de son mari. L'enfantement sera toujours un peu douloureux. Ça n'a pas été annulé là-bas. Mais l'homme travaillera toujours, il va suyer, mais les conditions seront un peu quasiment bien. La terre n'est pas délivrée. Même le monde attend l'avènement des fils de l'homme, l'avènement des fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19, la Bible dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, même la création, tout ce que Dieu a créé, la malédiction que Dieu a prononcée sur la création, il continue à attendre quand est-ce que les choses, Jésus va venir pour renouveler les choses. Donc, jusque-là, il y aura toujours des volcans, des tsunamis, des événements naturels catastrophiques. Et même, la Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, ça sera la mort. La mort, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 57, la Bible dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que le dernier ennemi qui sera vaincu, ça sera
ça sera la mort. Sinon, la malédiction avant la loi va partir jusque dans Apocalypse 21, comme je l'ai dit. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 20, au verset 7 à 8, Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 8, là nous verrons que Satan sera lié pendant 1000 ans. Satan sera lié pendant 1000 ans. Et pendant ces temps-là, il y aura le règne de Jésus. Et beaucoup de malédictions vont disparaître, sauf les malédictions sous la loi. Jusqu'à ce que la guerre de Gog et Magog va venir. Et quand la guerre va venir, maintenant Jésus, dès qu'il va envoyer Satan en enfer, Satan va être envoyé en enfer avec tous les siens. Et maintenant, Dieu fait descendre les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est là où la malédiction va être ôtée. Dans Apocalypse 22, verset 3, il n'y aura plus d'anathème le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc la malédiction, toute la malédiction, la mort, même la terre, tout ça sera régénéré là dans Apocalypse 22. Donc j'ai beaucoup traîné là-dessus pour vous expliquer que la malédiction avant la loi donc va demeurer, même si Jésus est mort pour enlever la malédiction, mais les autres malédictions, nous pouvons prier et ça part. Mais pour prier que le Seigneur enlève la douleur d'enfantement au nom de Jésus, bien aimé, à moins que ça soit démoniaque. Mais si c'est ce que Dieu a dit, ça ne se fera pas. Et vous ne pouvez pas prier, Seigneur, au nom de Jésus, que les femmes commencent à dominer les hommes. Prions au nom de Jésus, que les femmes dominent. Ça, c'est une requête qui ne sera jamais exaucée. Même si on parle de l'émancipation de la femme, des mouvements féministes, toutes ces choses-là, les droits de la femme, des journées de la femme, tout ça, c'est chercher à combattre Dieu. C'est chercher à faire le contraire de Dieu. Mais la Bible est claire. L'homme est le chef du ménage. Et vous ne pouvez pas prier que la mort n'existe plus. C'est pour cela, des fois, il y a des cas nous suivons. Vous priez, mais Dieu peut décider que, non, j'ai décidé qu'il meurt. Et la personne va mourir. À moins que ce soit, si c'était une mort entre les mains des sorciers, des magiciens, des satans, tout ça, vous pouvez délivrer la personne. Mais si c'est Dieu lui-même qui a décidé que tu meurs, qui pouvait délivrer Jésus-Christ de la mort à Golgotha? Même si vous êtes l'intercesseur international, c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Donc, il y a des gens qui meurent selon la volonté de Dieu. Parce que cette malédiction-là existe. Donc, je voudrais un peu éclaircir là-dessus. Maintenant, deuxième partie des malédictions, c'est la malédiction de la loi. Genèse, chapitre 3, verset 13. La Bible dit que Christ nous a affranchis de... C'est Galates, pas Genèse, c'est Galates, chapitre 3, verset 13. La Bible dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été
promis. Alors, la malédiction de la loi. Il s'agit de toutes les malédictions là que nous connaissons, à part ce que nous venons de citer, douleur de travail, douleur d'enfantement, la mort, tout ça, la dominance de l'homme sur la femme. Je ne dis pas l'esclavagisme de l'homme sur la femme, mais je dis la dominance. Donc, c'est l'homme qui a la responsabilité. Je ne dis pas que la femme est l'esclave de l'homme, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Maintenant, par rapport à la malédiction de la loi, il y a des sous-branches. Je voudrais donner plus ou moins 5 branches de la malédiction de la loi. Et ça, tous les 5 là, vous pouvez invoquer Jésus-Christ et il l'enlève. Ça ne doit pas attendre Apocalypse 22, 3. Non. Déjà aujourd'hui, Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, et sa provision, déjà ça agit. Déjà ça agit déjà par rapport à toutes les malédictions. Mais les malédictions avant la loi, c'est déjà en vigueur, mais seulement ça attend le moment venu. Donc, il faut savoir que, avant de développer ici, les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix, la Bible dit que c'est une offrande qui est donnée une fois pour toutes. Jésus ne va plus mourir pour d'autres malédictions. Il ne va plus mourir pour enlever la mort. Il ne va plus mourir pour enlever la douleur d'enfantement. Il ne va plus mourir pour la restauration de la terre ou du cosmos. Le sacrifice de Jésus suffit, mais seulement ça se manifestera en son temps. Hébreux chapitre 10, versets 14 et 18. La parole de Dieu nous dit ceci, dans Hébreux chapitre 10, au verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Donc, l'offrande de Christ est donnée une fois pour toutes. Plus d'autres personnes qui pouvaient venir mourir pour résoudre les problèmes du péché. Or, la malédiction, nous avons dit, est venue à cause du péché. Or, Jésus est mort à cause du péché. Donc, par la mort de Jésus, il annule la malédiction. Il n'y aura plus d'autres sacrifices. Toujours Hébreux 10 au verset 18. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Donc, ça, c'était très important. Alors, maintenant, le sacrifice de Jésus à la croix a remplacé et a effacé toutes les malédictions. Mais vous verrez dans la Bible, il y a des, je peux dire, 3 étapes de sacrifice. Le sacrifice avant la loi, c'est ce que nous avons lu dans Genèse 3, 21. Dieu a tué une bête, il a enlevé la peau pour couvrir l'homme. C'était pour que l'homme reçoive la justice de Dieu. Mais il y a aussi un sacrifice avant la loi, c'est le sacrifice d'Abel. C'est ce que vous appelez le sacrifice d'Abel. Quand vous les lisez, Genèse 4, 4, la Bible dit que sous l'inspiration, Abel est allé faire un sacrifice. Pour son frère aussi, Caïn, est allé faire un sacrifice. Ça, ce n'était pas un sacrifice pour les péchés, parce que jusque-là, il n'y avait pas encore les péchés. Mais, instinctivement, je peux dire avec le terme humain, mais je peux dire par révélation, par le Saint-Esprit, ils ont compris que notre Dieu, c'est un Dieu auprès de qui il faut faire des sacrifices. C'est pour cela, le sacrifice de Jésus annule tout sacrifice ayant trait à couvrir les péchés. Parce que le sacrifice de l'Ancien Testament couvrait les péchés.
Mais le sacrifice d'Abel continue parce que cela a trait à louer Dieu, à remercier Dieu, cela a trait à l'adoration. Voilà pourquoi est-ce que nous continuons à donner les offrandes à Dieu. Voilà pourquoi est-ce que nous continuons à donner les actions de grâce, à payer nos dîmes, à donner les offrandes volontaires, à donner les dons volontaires. Voilà pourquoi est-ce que nous continuons à donner à Dieu. Alors, bien aimé, cela n'a pas été annulé par le sacrifice de Jésus. Parce que c'est avant la loi déjà, Abel a été révélé par Dieu qu'il fallait donner. Bien aimé, nous donnons par Dieu parce que nous reconnaissons que c'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui nous garde. Tout ce que nous avons, c'est lui. C'est aussi une façon pour nous de l'adorer. Qui a enseigné Abel de donner? Personne. Mais toi, on t'a enseigné de donner, mais tu donnes difficilement, ou tu donnes maigrement, ou peut-être même tu ne donnes même pas. Puis vient le sacrifice de l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament, il y avait d'abord, avant la promulgation de la loi, les chefs de famille étaient aussi des sacrificateurs pour les siens, pour leur famille. C'est comme ça que vous verrez Job, par exemple, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Mais à la longue, Dieu va confier cette charge aux sacrificateurs et aux Lévites, ce qu'on appelle la sacerdoce lévitique. Mais Dieu a choisi les descendants d'Aaron pour faire ça. Tout cela, tout ce qu'ils faisaient là, leur sacerdoce, tous les sacrifices qu'ils géraient là, n'étaient que l'ombre et l'image de l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, quand vous lisez Hébreux 10, verset 1, vous comprendrez que la sacerdoce d'Aaron, tout ce que les sacrificateurs et les Lévites faisaient, c'était l'ombre de l'œuvre de Jésus à la croix. Et si vous lisez Hébreux chapitre 8, verset 5, vous comprendrez que là, on dit que c'est l'ombre et l'image de Jésus-Christ à la croix. Et le dernier sacrifice, c'est ça que nous appelons les sacrifices de Christ. Ça remplace tous les sacrifices sanguins qui avaient trait au péché. Alors cela est donné une fois pour toutes et on n'a plus besoin de ça. Alors, bien aimé, ici, dans la malédiction de la loi, comme je le disais, le sacrifice de Christ peut l'enlever. Donc, dès que nous prions, dès que nous entrons dans le processus sur comment briser une malédiction, automatiquement, ça se brise. Il y en a plusieurs malédictions de la loi, mais j'ai retenu 5 principalement. Premièrement, ce que nous appelons la malédiction familiale ou la malédiction liée à la famille. Il y a des familles bien-aimées qui sont sous la malédiction. Donc, les malédictions peuvent concerner toute la famille. On parle alors de la malédiction familiale. Elles peuvent avoir été invitées dans votre vie par vous-même ou par un membre de votre famille suite à un acte de péché. Il y a des actes que nous pouvons commettre qui entraînent nos familles et qui entraînent les autres. C'est pour cela, bien-aimé, il faut être très prudent lorsque tu poses des actes, lorsque tu signes des choses. Pensez à ta descendance. Dans 2 Samuel 21, au verset 1, du temps de David, il y avait une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Vous voyez, les gens ont souffert à cause de l'acte de Saoul et de sa famille sanguinaire. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi
comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, par un seul acte. Papa, maman, le seul acte que tu poses là, ça peut causer des grands dommages dans ta famille. Il fallait vraiment faire beaucoup d'attention. Je vais, bien aimé dans le Seigneur, il y a des actes que nous commettons qui entraînent les innocents, membres de nos familles. Je vais nous donner les cas dans une famille célèbre. Celui qui ne connaît pas l'histoire, il peut demander les autres. Donc c'est pour ça que je voudrais dire que, bien aimé, c'est très important que chacun puisse connaître l'histoire de sa famille. Celui qui ne connaît pas l'histoire de sa famille ne se connaît qu'à moitié. Tu dois chercher à savoir ton père, ta mère, d'où ils viennent, quelles sont les habitudes, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, dans leur enfance. Tes grands-parents, les grands-parents côté paternel, grands-parents côté maternel, tes arrière-grands-parents, dans votre village d'origine. Toi, tu connais seulement que je suis de Kinzamvouete, mais tu n'as jamais été à Kinzamvouete et tu ne te renseignes même pas sur tous les enfants qui naissent dans des agglomérations, dans des grandes villes. Ils ne se demandent pas de connaître leur village d'origine. Il y a même de ceux qui ne connaissent même pas leur territoire d'origine, même leur district, voire même leur province. Il se dit que moi je suis par exemple Quinois. Tu n'es Quinois d'origine ou d'où? La ville de Kinshasa appartient à des tribus, les Baoumbu et les autres là, les Bateke. Ah, mais toi, tu n'es pas Oumumbu, tu n'es pas Mouteke. Donc, tu appartiens à une province quelque part. En tout cas, celui qui ne connaît pas l'histoire de sa famille, il ne peut ainsi jamais comprendre la cause ou les origines de certains maux qui ne cessent de tourmenter ses proches. Donc, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ou ses oncles, ou ses tantes. Tu ne comprendras pas pourquoi ça. Pourquoi ça dans notre famille? Pourquoi mes cousins? Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne connais pas l'histoire de ta famille. De temps en temps, si les parents sont en vie, approchez les parents, posez-les des questions, toutes les questions possibles. Nous allons évoquer ici le triste cas de la plus célèbre famille américaine, les Kennedy. Il fut roi, il fut président aux États-Unis. Non pas qu'il faille la diaboliser ou la considérer de manière méprisable, mais les faits paraissent tellement étranges que nous, les chrétiens, nous devons nous en inspirer pour analyser nos familles respectives, afin de déceler ou non les probables forces contre lesquelles il faut spirituellement lutter. C'est un exemple que nous avons pris pour que nous puissions comprendre les forces qui agissent dans nos familles et nous devons lutter contre cela. En effet, pourquoi ne pas s'en remettre à Dieu, puisque visiblement, dans le cas de Kennedy, les choses n'ont pas tendance à s'améliorer. Quand nous allons lire, vous allez comprendre. Une liste, encore ici, non exhaustive, de la série de leurs malheurs peut nous édifier spirituellement sur les sujets que nous traitons. Nous allons lire les malheurs qui sont arrivés dans la famille de Kennedy. Mais on va lire seulement jusqu'en 2012. Mais il semble que même après 2012, les choses ont continué à se détériorer. Nous allons partir de 1941 à 2012. En 1941, Joseph Kennedy, frère du futur président des États-Unis,
il meurt à 29 ans dans l'explosion de son avion. En 1948, Kathleen Kennedy, sœur du Kennedy, le futur président, il meurt dans un crash d'un avion en compagnie de son amant. Deuxième cas similaire. En 1955, Ethel Kennedy meurt dans le crash d'un petit avion. Troisième problème similaire avec des personnes différentes. En 1963, le président Kennedy des États-Unis est violemment assassiné en public. Il meurt devant ses fans. Quatrième tragédie. En 1964, encore un accident d'avion. Mais là, Edward Kennedy s'en sort miraculeusement. Cinquième. En 1967, les frères d'Ethel Kennedy périt dans un accident d'avion. Il n'a pas eu la chance d'Edward. En 1968, Robert Kennedy, frère du défunt président, est à son tour assassiné en public. Il meurt devant ses fans. C'est comme son frère, le président Kennedy, lui aussi assassiné. En 1969, Ted Kennedy fait un accident de voiture. Il était au volant, sa femme donc, une Kennedy, par alliance du mariage, décède paniqué. Il prend la fuite. En 1973, le fils de Robert fait un accident. Il conduisait sa copine grièvement blessée. Et lui s'en sort. Mais il a tout de même un nouveau accident. Le fait qu'il n'était pas encore marié a-t-il au moins sauvé la vie de cette jeune femme, car elle ne portait pas encore le nom de Kennedy. Mais elle sera tout de même paralysée à vie. Vous voyez, il y a 3 cas. Les cas de mort par des accidents, il y a les cas des assassinats, et il y a des cas des accidents de véhicules. Donc un esprit d'accident rôde dans cette famille. En 1997, Michael Kennedy, fils de Robert Kennedy, meurt décapité par un câble dans un accident de ski. En 1999, John Kennedy, le célèbre fils de Frédéric Kennedy, le fait président, est victime d'un accident d'avion. Il décède en compagnie de sa femme ainsi que de sa belle-sœur. En 2012, la deuxième épouse de Robert Kennedy se suicide. Bien-aimé, pour ne citer que cela, une autre malédiction ou loi de série sévit au sein du clan Kennedy, c'est l'alcoolisme. Ça ruine encore cette famille-là. Et plusieurs membres, depuis le 19e siècle, ont été victimes de l'alcool. Ils sont morts même de ça. Certains sont morts de l'alcool. Donc ça détruit cette famille-là. Bien aimé, tout ce que nous venons de dire, c'est pour la famille Kennedy. Maintenant, qu'arrive-t-il souvent au sein de votre famille? C'est la question que je te pose. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui arrive souvent dans votre famille? Quels sont les cas similaires? Quelle est la série d'esprits, la loi des séries qui sévit au sein de votre clan? Je ne sais pas, clan Mbaku,
clan Goma, je ne sais pas moi, vous appartenez à quel clan. Que donne une radioscopie des 50 dernières années? Essayez un peu de voir. Ce n'est peut-être pas une simple tradition. Et Jésus nous demande, bien-aimés, de nous réveiller d'entre les morts. Il faut briser la série de malédictions. Il faut sauver notre descendance. Réfléchissons et brisons cette malédiction. C'est l'objectif de ces émissions. Il faut briser les malédictions. Nous devons savoir que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Donc, ceux qui sont à la tête ou qui sont des autorités dans la famille, ils sont parfois générateurs de beaucoup de malédictions. Nous devons beaucoup veiller pour ne pas laisser des malédictions derrière nous. Deuxième, toujours les malédictions sous la loi, il y a des malédictions liées aux ancêtres, où on peut parler de malédictions ancestrales. Ici, il est plus question des alliances que nos ancêtres ont fait avec les diables. Nous sommes là, nous ne connaissons pas ce que nos ancêtres ont fait. Ce qu'ils ont fait. Moi, par exemple, ma mère me dit souvent que sa grand-mère fut une grande fétichère. Que quand les missionnaires protestants sont allés évangéliser au village, ils l'ont évangélisé. Alors il a crié, là où elle est allée jeter ses fétiches, il y a une montagne qui est sortie là-bas. Donc c'est un endroit plat, mais demain quand ils sont venus, c'est une montagne. Et il semblerait que elle avait dit, comme moi je donne mes fétiches aux hommes de Dieu, dans ma descendance, tout celui qui entrera dans les maisons des charlatans, il va attraper la folie. Nous, quand on était des enfants, on a appris 2 qui sont allés et ils ont attrapé la folie. Bon, pour moi, c'est salutaire. Hein? C'était une bonne décision quand même pour moi, quand bien même c'est démoniaque. Mais bon, pour moi, comme je suis serviteur de Dieu, évidemment, on ne doit pas entrer dans ces maisons, mais ça ne doit pas venir d'une décision comme ça, dans les pactes pris avec Satan. Mais qu'est-ce que votre ancêtre, qu'est-ce qu'il s'est attendu avec les diables? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel pacte? Quelle alliance? Par ces alliances-là, ils ont entraîné les descendances. Certains péchés que nos ancêtres ont commis ont des répercussions sur notre vie jusqu'à ce que cela soit brisé par la prière au nom de Jésus. Tant que vous ne les brisez pas, la malédiction continuera son parcours. Gardez à l'esprit que même si vous n'avez pas pratiqué certains péchés, mais si c'était pratiqué par vos ancêtres, la malédiction peut vous atteindre. Jusqu'à ce que devenir chrétien, vous allez briser cela. Ce n'est pas automatiquement. Il y a beaucoup de gens qui se trompent en disant que dès qu'on devient chrétien, toutes les malédictions sont tombées. Non, ça c'est faux. Mais je peux dire que dès qu'on devient chrétien, on prend son identité d'un enfant de Dieu et on annule et on brise tout ce que le diable a fait. Voilà ce que la Bible nous demande. N'est-ce pas que la Bible nous dit que résistez au diable, il fuira loin de vous. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents. Donc, quand vous devenez un enfant de Dieu, les malédictions là ne tombent pas automatiquement. Entrez dans les combats spirituels. Voilà pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous donne les armes de l'esprit. Mais il y a de ceux qui pensent que quand on devient chrétien,
automatiquement toutes les malédictions tombent. Non. Quand on devient chrétien, vous avez maintenant le pouvoir de vaincre Satan. Maintenant, entrez dans le combat pour les vaincre. C'est vrai, Jésus a gagné déjà de notre côté, mais il nous a donné la provision. Il appartient à nous d'en jouir. J'avais lu une fois une traité, il y a un homme qui était dérangé par une maladie. Alors cet homme, il est allé aux plages prier. Il est allé à la plage prier. Alors, il a fait 3 jours, le premier jour, le deuxième jour. Alors, le 3e jour, quand il dormait, il faisait un rêve. Toujours là à la plage, en train de marcher, il y a un chien qui l'aboyait. Mais il commence à se plaindre, il dit que mais comment est-ce que ce chien me dérange comme ça, hein? Alors lui, il ne chassait pas les chiens, mais les chiens les gênaient avec ses bruits. Il dit, mais comment ces chiens me gênent? Alors, une voix lui dit que tant que tu ne chasseras pas les chiens toi-même, alors il te dérangera toujours. Alors, dans les rêves, il s'est tourné vers les chiens, il les chasse, les chiens a pris fuite. Et cet homme lui dit que tant que toi-même, tu ne te mettras pas à chasser ces démons, tu vas continuer à te plaindre jusqu'à la fin, et ces démons seront toujours là. Et très souvent, nous sommes comme ça, comme si tu es en train de manger, tu dis que j'ai l'autorité, les mouches viennent sur toi, ils disent que, mais ces mouches, est-ce qu'ils ne savent pas que moi, je suis fort, moi je suis... Mais les mouches, tant que vous ne les chassez pas, ils seront toujours là. Frère, tant que vous n'entrerez pas dans le combat spirituel, pour briser les malédictions, vous serez un enfant de Dieu, mais toujours sous le poids de la malédiction. Voilà pourquoi est-ce que l'Ecclésiaste va dire que j'ai vu des princes à pied et des esclaves dans des chevaux. Il y a des enfants de Dieu qui croupissent. La vie est freinée, ils mènent une vie difficile parce qu'ils ne veulent pas entrer dans la dimension combat spirituel. Ma sœur, toi qui me suis, peut-être tu serais déjà mariée. Mais parce que tu négliges le combat spirituel, les sorciers continuent à se déranger de toi malgré que tu es chrétien. Tu seras déjà maman, tu seras déjà bien. Chers frères et sœurs, enfants de Dieu, n'oublions pas l'aspect combat spirituel, c'est très important. Christ a préparé la victoire pour nous et ce combat, c'est un combat en différé. Déjà, Christ a gagné pour nous et il a pris sa victoire, il nous a donné. Il appartient à nous d'en jouir, d'aller combattre dans la victoire. C'est comme si vous allez jouer un match que vous savez déjà que vous allez gagner 2-1. Mais tant que vous ne descendez pas au terrain, la victoire ne sera pas là. Donc, même si vous n'avez pas commis ces péchés comme la sorcellerie, l'occultisme, la divination, des séances de spiritisme, l'astrologie, des sacrifices aux faux dieux, l'adoration et rituels païens, et puis l'adoration et rituels sataniques, ou faire des pactes avec Satan, des pactes par le sang, des pactes par les paroles, des pactes par les sacrifices humains, ou par des animaux, ou bien avoir fait des pactes de sang avec d'autres personnes, ou avoir prononcé des paroles de malédiction. Alors, toutes ces choses, bien aimés, même si ce n'est pas toi qui l'as fait, mais ça entraîne tous ceux qui sont dans ces descendances-là. Surtout pour nous Africains, la plupart de nos parents, de nos arrière-grands-parents n'avaient pas connu Dieu. Et ils vivaient souvent dans des pratiques occultes. C'est pour cela, maintenant que nous sommes dans une génération qui connaît Christ, néanmoins, même si pas tous, mais beaucoup d'Africains maintenant connaissent Christ, nous devons briser ces malédictions ancestrales. Vous devez confesser en leur place. Car quand ils faisaient toutes ces choses-là,
vous étiez dans les reins de vos ancêtres, lorsqu'ils les commettaient par la lignée de sang. D'une manière ou d'une autre, vous étiez dans les reins de vos ancêtres. J'avais déjà dit ça la fois passée quand j'ai parlé des causes. Pour bien comprendre cela, lisez Lévitique 26, verset 40. Vous lirez aussi Daniel chapitre 9, Néhémie chapitre 1. Vous lirez tout ça. Ces gens, dans Daniel, dans Néhémie, ils ont confessé les péchés de leurs ancêtres. Et Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10, dit que même quand Abraham payait la dîme, son petit-fils était dans ses reins. Lévi, il était dans ses reins, en train de payer la dîme à Melchizedek. Donc, tel que vous êtes là, vos enfants sont dans vos reins, même vos petits-fils, vos arrière-petits-fils. Il faut savoir que quand vous posez des actes, ça compte. À part des malédictions ancestrales que nous devons briser, qui font partie des malédictions sous la loi, et Christ nous a déjà délivrés de ça, il fallait que nous en jouissions. Il y a la malédiction territoriale ou malédiction liée au territoire. Bien-aimés, les problèmes du territoire, les problèmes de la juridiction, c'est très important. C'est très important. Et quand vous lisez Genèse, chapitre 28, verset 16, Jacob est tenté de faire une déclaration. Il dit que je ne savais pas que dans l'endroit où je me trouve ici, il y a la présence de Dieu. Il y a des endroits qui sont sacrés. Certains endroits sont sacrés pour Dieu. Quand vous y allez, vous êtes dans cet endroit, vous sentez la présence de Dieu. Mais contrairement aussi, il faut savoir que dans certains endroits, vous sentez la présence des esprits mauvais. Genèse 28, verset 16, la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Vous savez qu'il y a, c'est vrai, Dieu est partout, il est omniprésent, mais il y a certains endroits, quand vous y entrez, vous sentez la présence de Dieu. J'avais évangélisé un frère, alors il me promettait, quand je suis à la maison, on partage bien, on cause bien, mais quand on venait à l'église, il s'échappait, il fouillait, le pasteur, je viens, tout ça, jusqu'à ce qu'un jour, je lui ai dit, dites-moi, pourquoi tu ne veux pas entrer à l'église? Bien, mais il peut arriver jusqu'à la porte, mais puis il rentre. Il doit créer une raison. Il me dit que non, pasteur, je n'entre pas à l'église parce que, d'abord, quand je viens, je rencontre beaucoup de démons qui me disent de ne pas aller. Et quand j'arrive à la porte, je sens un grand feu dans l'église. Je ne supporte pas entrer là-bas. Alors, il m'a expliqué beaucoup de choses. Alors, j'ai compris qu'il faut que je fasse la délivrance. On a fait la délivrance des frères à côté de l'église. On a choisi un autre endroit. Mais lorsque nous avons imploré la présence de Dieu dans cet endroit-là, il commençait à avoir chaud, très chaud. Il demandait de l'eau, il lavait les mains. Il était prêt à enlever les habits pour se baigner. On a prié, on a chassé les mauvais esprits. Il a été délivré. C'est par après qu'il commençait à venir à l'église. C'est comme nous dire qu'il y a des endroits, dès que vous avez imploré la présence de Dieu, comme l'église. L'église, c'est un hôtel positif. L'endroit où la présence de Dieu demeure. Dans 1 Samuel chapitre 10, Samuel dit à Saoul que quand il va partir, tu vas rencontrer les prophètes quelque part en train de prophétiser. Et toi, dès que tu vas arriver là-bas, toi aussi, tu vas être saisi par l'Esprit de Dieu et tu vas commencer à prophétiser. Tu vas commencer à prophétiser. 1 Samuel chapitre 10, je commence au verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa
Elohim, où se trouve un garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé, quand Saoul arrive là, qu'il prie, qu'il ne prie pas, directement l'Esprit de Dieu va le saisir. C'est pour ça que je voulais te dire que dans certains endroits aussi, dès que vous y arrivez, les démons vous saisissent. Les démons vous saisissent. Alors, il y a certains territoires. Ces territoires pouvaient être une parcelle. Ça pouvait être une chambre. Ça pouvait être un quartier. Ça pouvait être une avenue. Ça pouvait être une commune. Ça pouvait être un pays qui est vraiment démoniaque, où c'est l'ennemi qui règne. Bien-aimé. Alors, il faut faire attention avec de tels endroits. Il y a des endroits qui sont contrôlés et surveillés par des mauvais esprits. Alors, quand vous allez là-bas, vous avez des effets de la malédiction. Vous entrez en combat spirituel. Il faut d'abord prier. Il faut déloger ces endroits-là, les sanctifier par le sang de Jésus. Dans la prière, vous prenez la domination. Ce qui est très intéressant pour nous. Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans Josué chapitre 1, verset 3, là où foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne. Donc nous prenons possession, mais c'est par la prière. Et Dieu, Jésus-Christ nous dit dans Luc chapitre 10, au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. » Bien-aimés, lorsque vous occupez une parcelle, priez. Il y a des maisons, vous allez louer là-bas, c'est la malédiction qui s'abat sur vous. Dans certaines maisons, une personne doit mourir. Dans d'autres maisons, vous entrez comme ça, vous perdez le travail, vous sautez là-bas des pauvres. Dans certaines parcelles, vous entrez comme ça, le couple doit divorcer. Dans certaines parcelles, ça sera la maladie. Bien-aimé, quand vous allez louer une maison, quand vous cherchez la maison à louer, à occuper, priez. Et si vous en trouvez, priez aussi, prenez possession. Il y a un frère comme ça, qui est allé louer quelque part. Il était souvent malade. Mais c'est un frère qui prie beaucoup. Il prie beaucoup. Dieu lui dit de quitter cette maison-là. Mais c'était une belle maison. Une belle maison. Il a aimé cette maison à cause de sa beauté. Mais Dieu lui a insisté qu'il sorte et qu'il ne signale pas les jours qu'il va quitter. Mais avant de quitter aussi, il faut qu'il fasse une nuit de prière. Qu'il sorte brusquement. C'est ce qu'il a fait. Il a failli négliger la prière. Les autres frères lui ont dit qu'il faut faire ce que Dieu a dit. Ils ont fait cela. Les jours quand il partait, le bailleur lui a dit que tu es vraiment un enfant de Dieu. C'est comme ça que les autres voisins du quartier lui ont dit que tu es le seul d'entrer là-bas et de sortir, tu travailles toujours. Souvent, quand les gens vont là-bas, ils sortent sans travail et ils se retrouvent dans un hôpital et ils sortent insolvables et puis de l'hôpital, ils sont devenus nulle part. Donc, attention avec certaines parcelles. Vous qui êtes habitués d'envoyer les enfants aller étudier chez l'oncle, chez la tante, oui, c'est vrai, nous sommes africains. L'Afrique, il n'y a pas seulement la famille restreinte, la famille élargie aussi, mais prenez aussi le temps de savoir, est-ce que là où j'envoie mon enfant, ce n'est pas pour qu'il aille embrasser une malédiction quelconque? Parce qu'il y a trop de choses. Trop de choses. Certains endroits, ça mérite seulement de quitter là-bas. Par exemple, quand vous lisez 2 Rois, au 2 Rois chapitre 2,
versets 18 à 22. Le prophète Élisée arrive à Jéricho. On lui dit que ici la ville est belle, des belles maisons, tout ça. Mais nous avons seulement un seul problème, c'est que l'eau donne la mort. Les choses sont très chères parce que l'eau n'est pas bien, l'eau est très salée, l'eau est très bizarre. L'homme de Dieu a dit, donnez-moi un plat neuf, mettez du sel. Il est allé à la source pour purifier cette eau. Il y a des villes, il y a des cités, il y a des quartiers qui nécessitent d'être purifiés. C'est très important. Et dans certains endroits bien aimés, il suffit qu'on t'enlève là-bas, on te dépose ailleurs, directement ta vie devient prospère. C'est pour cela, si tu as beaucoup lutté dans une ville, ça ne marche pas, essaie un peu de changer de ville. Vous remarquez, il y a certaines personnes, dès qu'ils changent de contrée, sa vie devient prospère. Et là où il était comme s'il était sous la malédiction. Parce que certains démons de cette ville, qui ont déjà des yeux fixés sur vous, ils vous surveillent de près. Mais si vous changez de territoire, ils perdent votre contrôle. Et ils ne savent plus qu'est-ce qu'il est devenu. Mais si vous êtes toujours là, ils savent que, ah non, il a acheté une voiture. Ah non, il a fait ceci, il a fait cela. C'est pour cela, des fois, c'est bon de changer d'adresse. Même des églises, certaines églises, vous allez dans un autre coin, l'église devient prospère. La même église prospère va dans un autre quartier, la croissance devient difficile. Avec le même style de travail, la même dose de prière, ça devient difficile. Tous les quartiers ne sont pas abordables. Il y a un pasteur qui m'avait dit que, pasteur, moi, dans les quartiers où se trouve votre église, je ne viendrai pas. Heureusement que tu es dans la délivrance. C'est pour cela que tu essayes de maintenir les fidèles qui sont là. Moi, je ne saurais pas parce que je connais l'histoire de ces quartiers. Bien aimé, quand vous voulez aller habiter dans un territoire, demandez l'histoire du quartier. L'histoire spirituelle, c'est très important. Ce sont des choses importantes que nous négligeons souvent. Quatrième, je voudrais parler des malédictions héréditaires. Ce sont des malédictions provoquées surtout par les parents. Vous savez, quand vous lisez 2 Rois chapitre 5, verset 27, avec les mensonges de Géasi, Élisée a lâché la parole, dit que la lèpre s'attachera à toi et à toute ta descendance. J'aimerais lire ça dans les mots propres. 2 Rois 5, verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Bien-aimés, les enfants étaient des innocents, mais ils ont hérité la malédiction à partir de leur père. Chers parents, nous devons veiller sur les actes que nous posons. Vous allez sortir une veuve et des orphelins dans une maison et tu prends ça de force. Il est la bénédiction qui attend tes enfants. Tu es un homme, tu déranges les filles d'autrui, tu les violes, tu es professeur. Avant de donner les points, tu dois coucher avec les étudiantes. Ah, les points sexuellement transmissibles, c'est bien. Mais ces filles-là, des fois, ils disent qu'à moins qu'ils ne puissent pas avoir des enfants, si lui aussi a des filles, ce qu'elle nous fait, on le fera aussi à ses filles. S'il a des garçons, ce qu'il nous fait, on le fera aussi à ses fils. Ce sont des malédictions. Tu fais maudire ta famille à partir de tes actes. Tu es PDG, tu occupes une position de décision et c'est une occasion pour toi de malmener les gens. Ce que les gens disent peuvent tomber sur ta femme et sur tes enfants. Ils traitent comme ça nos femmes. Lui aussi, il a une femme. Il verra quelqu'un qui va faire aussi la même chose. Donc, bien aimé, c'est très important.
Et nous devons toujours prier pour nos descendants qu'ils ne puissent pas hériter les tares qui se trouvent en nous. Que nos enfants héritent les bonnes choses. Dans 1 Pierre 1, 18 et 19, la Bible dit que nous avons été rachetés de la mauvaise manière de vivre de nos parents. Alors, nous devons toujours prier que nos tares, nos défauts, nos erreurs, que ça se limite à nous, que ça ne descende pas auprès de nos enfants et de nos petits-enfants. Qu'ils héritent des bonnes choses et non des mauvaises choses. 5e groupe de malédictions, toujours des malédictions sous la loi. Je vais parler des malédictions par alliance. Ça, ce sont des malédictions que nous bénéficions quand vous entrez en alliance avec quelqu'un. Lorsque vous associez quelqu'un dans votre vie. Si tu épouses une femme qui est sous la malédiction, elle amènera cette malédiction en vous. Vous épousez un homme qui est sous la malédiction, elle l'amènera en vous. Il y a les lois établies de sa famille, tu vas les subir. Je donne un exemple. Si dans sa famille, avant de se marier, il faut devenir grosse. Parce que dans la malédiction familiale, c'est plus des lois établies. Que chez nous, on meurt à tel âge. Chez nous, avant de se marier, il faut d'abord devenir fille-mère. Chez nous, on ne peut pas dépasser tel grade. Alors, tu épouses quelqu'un de cette famille-là, tu subiras des lois. Je connais une famille où, en commençant par les grands-parents, les enfants, et je connais les petits-enfants. Tous les hommes qui se marient dans cette famille-là deviennent des chômeurs et ils dépendent de leurs femmes. Et ils perdent de la personnalité. Si vous vous mariez avec quelqu'un, quel que soit le travail que vous faisiez, si tu étais dans le privé, tu vas tomber en faillite. Si tu étais dans une société, tu finiras par perdre le travail. Et c'est la femme qui va monter et la femme qui va commencer à te gérer. Il t'achète une chemise, il t'achète un pantalon. La femme qui sort, il laisse l'argent pour la nourriture. Et toi, tu deviens un bon gardien des enfants, un bon gardien des surveillants des domestiques. Et tu restes jouer au jeu des dames. Donc c'est comme ça, en commençant par leurs grands-parents. Leur maman, la même chose. Et les enfants, la même chose. Tous les hommes, presque, ne travaillent pas. À part ceux qui ont compris la loi, il y en a un qui a compris la loi, qui a brisé cette loi-là. Il a brisé la loi, il dit que je refuse ça. Et je ne divorcerai pas aussi. Et les choses ont changé. Il travaille, il prend soin de sa famille. Mais après beaucoup de prières. Bien-aimé, tu es en alliance avec quelqu'un, tu découvres qu'il y a une malédiction de cette famille-là. Brisez, levez-vous dans la prière. Ça pouvait être de la famille de votre mari. Ce n'est pas seulement la famille de la femme. Famille du mari, comme vous venez de parler de la famille de Kennedy. Brisez, brisez, brisez. Quand vous entrez en alliance, bien aimé, lorsque vous faites le choix, il faut demander à Dieu de vous conduire. Ne regardez pas seulement que je l'ai épousé parce qu'il est beau, parce qu'il est joli, il marche bien, il parle bien, bien aimé. Demandez à Dieu de vous conduire, de vous diriger. 6e des malédictions, toujours liées à la loi, c'est la malédiction liée au nom. J'avais déjà parlé, quand on a parlé des causes, j'ai dit seulement que quand vous portez le nom de quelqu'un, vous pouvez partager aussi sa malédiction. Parce que lorsqu'on t'appelle, entre-temps, on appelle aussi votre homonyme. Mais il y a aussi la signification de votre nom.
Quand vous donnez à votre enfant le nom de Makiadi, en Kikongo, ça veut dire malheureux. Comment est-ce que cet homme devait être heureux? Il serait toujours malheureux. C'est très important. La Bible dit qu'il est comme son nom. Dans 1 Samuel 25, 25. Nabal est son nom. Donc, il est fou. Le nom Nabal veut dire fou. Le mot David veut dire bien-aimé. Il a été le bien-aimé de Dieu. Donnez des noms dont vous connaissez la signification. Et il faut que la signification soit positive. Donnez les noms des enfants auprès des gens dont vous connaissez, ils ont une vie propre. D'abord, une spiritualité propre. Ne donnez pas seulement parce qu'il a l'argent. Quand je vais sortir de la maternité, il va acheter les berceaux, il va commencer à acheter le lait des enfants, vraiment, il va faire étudier l'enfant. Non! Richesse n'est pas bénédiction. Il peut être riche, mais il est maudit. C'est très important. Donnez un nom, l'homonyme à votre enfant, le nom de quelqu'un qui est vraiment spirituel. Bien-aimés, peut-être que je n'ai pas cité toutes les sortes de malédictions liées à la malédiction de la loi. Mais sinon, sachez que, à part les malédictions avant la loi, toutes les autres malédictions, vous pouvez les briser. Même si vous avez fait l'inceste, même si vous avez tout ce que vous avez fait de mauvais, vous pouvez les briser. Voilà, je voudrais prier avant de clôturer la prière. Et prochainement, si le Seigneur nous prête vie, nous parlerons des malédictions humaines. Après la malédiction humaine, on va commencer maintenant à parler sur comment il faut briser la malédiction. Pour l'instant, je vais prier un peu pour vous. Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix de Golgotha. Oui, quand tu es mort à la croix, tu es mort à cause des péchés. Et la malédiction est entrée au monde à cause des péchés. C'est pour cela, Seigneur, tu as accepté de faire ce sacrifice, qui est l'unique, et il n'y aura plus d'autres sacrifices. Et ce que tu as accompli, ça va aller jusqu'à l'éternité. Merci, Seigneur de gloire, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, puisque nous sommes tes enfants, délivre, Seigneur Jésus-Christ, ton peuple, de tous ceux qui sont dans une malédiction familiale. Oh, je brise toutes les malédictions familiales. Bien-aimé, toi qui me suis, est-ce que tu peux prier avec moi pour commencer à briser la malédiction familiale qui pesait dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ? Essaye un peu de revoir l'historique de ta famille. Essaye un peu de voir quelle est cette loi qui règne dans votre famille. C'est la mort, c'est le célibat, qu'est-ce qui règne? Et brise cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yabashikondorobababa. Bien-aimé, tu vas aussi prier pour briser toute malédiction ancestrale. Peut-être que vous connaissez ce que vos ancêtres ont signé comme alliance avec le diable dans le monde spirituel. Ou peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes né dans les reins. Commence à briser cela. Dites que je sors de ces alliances-là. Au nom de Jésus, ça n'aura plus d'effet dans ma vie. Moi, je suis un enfant de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je fais sortir ton peuple de toutes ces alliances que leurs ancêtres ont signées. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit ils étaient entrés dans l'occultisme, même si, Seigneur de gloire, ils étaient dans des divinations, même s'ils ont fait des séances de spiritisme, au nom de Jésus, même s'ils étaient entrés dans l'astrologie, ils ont fait des sacrifices auprès des faux dieux, même si, Seigneur de gloire, ils ont adoré, ils ont fait des rituels avec des démons, avec Satan, avec des dieux païens, Seigneur, même si ils ont signé des pactes dans le monde invisible, des pactes de sang avec d'autres tierces,
qui ont fait introduire leur descendance dans ces pactes. Seigneur, je brise cela. Que tes enfants soient libres de toutes ces malédictions dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux qui sont dans des territoires qui sont envoûtés, dans les territoires où il y a des malédictions, dans des parcelles où il y a des malédictions, Seigneur de gloire, laisse que ton peuple puisse avoir le courage de dominer ces endroits, qu'il les domine dans le nom de Jésus, que tous les esprits soient soumis, ils soient soumis au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a lieu pour ceux qui veulent déménager, donne-les les moyens, des possibilités de déménager de ces endroits. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans la malédiction héréditaire, des parents irresponsables qui engrossent les filles d'autrui. Et les parents de ces filles disent que ces enfants aussi seront engrossés. Les parents qui font marcher les garçons d'autrui et les autres bouches, les mauvaises langues se délirent. On verra aussi ce qui arrivera à ces enfants. Seigneur, mets tes enfants dans la protection, Seigneur Jésus, hors de l'état de nuit, Seigneur, qu'ils soient protégés, Seigneur, afin que la loi qui dit que chacun portera la peine de ses péchés, que ces malédictions retombent sur eux-mêmes, mais que ça ne tombe pas sur les pauvres filles, que ça ne tombe pas sur les pauvres garçons. Seigneur, oh, ceux qui sont dans des alliances, dont il y a des gens qui sont sous la malédiction, donne-les, Seigneur, l'aide, qu'ils puissent prier, que chasser cette malédiction, que cette malédiction puisse les quitter et que la lumière vienne dans ces foyers. Oh, que les foyers puissent être comme des foyers d'Isaac. Quand Isaac a remarqué que Rebecca était bloquée du côté maternité, la Bible dit que Isaac a prié pour Rebecca et il a enfanté les jumeaux. Jacob et Ésaü sont venus. Seigneur, donne des maris Isaac qui prient pour leurs femmes. Donne des femmes Abigail qui prient pour leurs maris. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Oh, tous ces donc qui possèdent des noms, des personnes maudites ou dont la signification a un sens de la malédiction. Seigneur, je rends nul et sans effet toutes les significations et toute influence de leur nom. Au nom de Jésus, toi qui nous libères de toutes malédictions, Seigneur, libère ton peuple, libère ton peuple, libère ton peuple et nous comptons sur toi. Merci Seigneur pour les brisements des malédictions au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sentent des poids mais qui ne comprennent pas d'où viennent leurs poids, ils ont une vie de recommencement, les choses ne marchent pas. Seigneur, donne le discernement. Laisse que cet enseignement puisse les éclairer. Merci Seigneur. À toi la gloire pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, pour le temps que nous avons passé. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Comme je l'ai dit, prochainement, nous parlerons des malédictions humaines. Et comment est-ce que des fois, il y a des hommes qui maudissent Dieu, des fois, il y a des hommes qui maudissent les hommes. On va prendre quelques exemples bibliques et nous allons prier à propos. C'est pour cela, ne manquez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi sur notre chaîne. Comme ça, vous aurez aussi l'occasion de suivre d'autres émissions qui sont très édifiantes, qu'on a déjà passées, et que vous ne manquez pas aussi des prochains numéros qui vont suivre. Et surtout, n'oubliez pas de partager, que le Seigneur bénisse tous ceux qui se donnent la peine de partager ces émissions auprès de leurs amis, de leurs connaissances. Mettez ça dans les groupes et pour que ça édifie davantage beaucoup de gens. Ils ne manqueront pas de vous remercier. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour nous. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous aident. Vous remarquez que nous sommes en train d'améliorer la façon de travailler à cause des petites aides qui nous viennent par-ci, par-là.
Que le Seigneur bénisse tous ces gens-là. Si vous voulez les faire, n'hésitez pas. Si le Seigneur vous a mis ça à cœur, vous serez bénis. Du reste, si vous nous avez reçus chez vous, remerciez l'ingénieur Christian Lumande qui est derrière la caméra. C'est grâce à lui que vous pouvez avoir tous ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. C'était le pasteur Simon Tsakalangoma de la communauté des Assemblées de Dieu, l'église centre évangélique, les sanctuaires. Nous sommes au Congo démocratique, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Et nous sommes là. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, soucis, des prières, ne manquez pas de nous appeler sous les numéros qui défilent dans votre écran. Nous ne manquerons pas de vous aider dans la mesure du possible. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.